Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine, où nous allons tenter de lister ensemble les grandes questions qu'il faut se poser lorsqu'on veut investir dans le neuf. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Serge Delis. Bonjour Serge Delis. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directeur commercial France de Bouygues Immobilier Patrimoine, donc la filiale de Bouygues Immobilier qui s'intéresse à la gestion de l'épargne et du patrimoine de futurs potentiels investisseurs. On trouvait intéressant de revenir avec vous sur les grandes questions qu'il faut se poser quand on veut investir dans le neuf, justement, puisqu'en fait, Bouygues Immobilier ne propose que du neuf, pour le coup. Quelles sont les grandes questions qu'il faut se poser quand on veut faire un investissement immobilier? Serge Delis, on commence par quoi? Alors, moi, je pense qu'une des premières questions à se poser, c'est comment est-ce que je peux me faire accompagner? D'accord. Comment est-ce que je peux me faire accompagner dans cet investissement? Cette personne, c'est ces gens qui vont vous accompagner, comment connaître vos objectifs. D'accord. Parce que les objectifs sont assez précis, secret du patrimoine, Bien sûr. protéger ses ayants droit, préparer sa retraite. Et derrière, on va avoir des supports qui vont nous aider à faire ça, qui vont être les réductions d'impôts. Et cette personne qui va vous accompagner va faire avec vous ce qu'on appelle, nous, un bilan patrimonial. D'accord. Quelle est votre situation actuelle? Donc on commence par l'actuel avant de se poser la question de la stratégie et des objectifs futurs. Exactement. Et dans 10 ans, dans 12 ans, dans 15 ans, comment est-ce que je me vois ou comment je souhaite que ma situation soit? Donc ça, c'est se faire accompagner aujourd'hui par des gens qui sont en capacité de vous accompagner. Et chez nous, on a quelque chose de très spécifique, c'est que nos conseillers sont des conseillers en patrimoine immobilier uniquement, donc qui ont une connaissance complète de l'immobilier, qui sont à même de pouvoir vous accompagner pour définir cet objectif. Donc on commence en fait par déterminer un petit peu son patrimoine, on prend la photographie de son patrimoine actuel et ensuite, donc du coup, vous nous avez listé 3 objectifs différents, c'est-à-dire que faire grossir son patrimoine et protéger ses ayants droit, par exemple, c'est 2 objectifs bien distincts selon vous. Exactement. Alors, on peut les mettre ensemble parce qu'on peut aussi... mais quel est l'objectif principal? Si l'objectif principal est de protéger mes ayants droit, le conseil qu'on va vous donner et le support sur lequel on va partir n'est pas forcément le même que celui-ci pour uniquement se créer un complément de retraite. D'accord, ouais. Sur lequel on irait peut-être plutôt sur du loueur meublé non professionnel, alors que de l'autre côté, on est quand même dans une création de patrimoine et vouloir les protéger rapidement. Il y a aussi un support qui est extrêmement important là-dedans pour pouvoir protéger et pouvoir faire ces investissements. C'est le financement, D'accord. lequel nous aussi, on va vous accompagner. Ce qui est très important, c'est de se faire accompagner sur la durée. On va vous accompagner dès le début sur le choix de cet investissement et jusqu'à la fin de cet investissement en gérant même votre bien. Alors, donc, je reviens sur les 3 points. Effectivement, il y a le financement. Juste une question. Donc, faire grossir son patrimoine, protéger ses ayants droit ou préparer sa retraite. Est-ce que c'est 3 objectifs qu'on a à des moments différents de sa vie ou ça dépend vraiment de chaque profil d'investisseur? Alors, protéger ses ayants droit, c'est sûr que c'est... Oui, déjà, il faut des enfants pour ça. Des enfants pour ça. C'est comme réduire ses impôts. Quand en plus on veut réduire ses impôts, il faut avoir un travail qui vous permet de pouvoir réduire ses impôts. Oui. Donc oui, ces objectifs varient. Préparer sa retraite, c'est bien que c'est mieux de la préparer tôt, on le sait, mais est-ce qu'aujourd'hui, à 25 ou à 30 ans, on va vraiment penser déjà à préparer sa retraite? Je ne pense pas. Alors, donc du coup, ensuite, le sujet financement, ça veut dire que quand on veut investir dans l'immobilier, effectivement, il faut penser à la capacité de le faire. Donc, il faut avoir quoi? Déjà une épargne suffisante pour penser à investir dans l'immobilier. Il y a un montant minimum avant de se lancer dans un investissement immobilier? Alors, aujourd'hui, les banques demandent 10% d'apport personnel. Bien sûr, quel que soit le projet immobilier. Ça quel que soit le projet immobilier. Avant, on pouvait tout financer. Donc, au moins avoir de quoi payer ces 10% et gérer les frais de notaire. À partir de là, le conseil que nous on donne et qui est le meilleur conseil puisqu'on va jouer sur le levier du financement, c'est de faire du financement, c'est de financer son bien. Et là, on a des partenaires qui vont vous accompagner dans le montage de ce financement. Donc, ce que vous dites, c'est que dans le contexte actuel, il vaut mieux aller faire financer par un crédit son investissement en immobilier plutôt que de le financer sur fonds propres, c'est ça ou... De tout temps. Pour moi, c'est beaucoup plus pertinent. Et pourquoi de tout temps alors? Parce que là, effectivement, on a un contexte de taux bas, c'est pas toujours le cas. Pourquoi de tout temps, il vaut mieux aller le financer avec l'argent de la banque plutôt que ses deniers personnels? Aujourd'hui, quand vous partez sur un investissement financier, vous avez le levier des revenus fonciers. Et sur les revenus fonciers, vous pouvez déduire inversement à sa résidence principale les intérêts d'emprunt. D'accord. Alors, il y a quelques années, quand ils étaient hauts, vous aviez moins de vous pouviez déduire plus au niveau de vos revenus fonciers. Donc, ce levier du financement a toujours été un levier crucial et
est essentiel dans le montage d'un bien immobilier. Donc, aller vers du financement, en tout cas c'est votre conseil, effectivement, aller vers du financement extérieur, mais avoir quand même une certaine somme avant de regarder un petit peu les différents types d'investissements immobiliers. Quand on est qu'on n'a jamais investi, mais qu'on se pose la question d'investir dans l'immobilier, on regarde son patrimoine. Est-ce qu'il y a un montant en dessous duquel il est rédhibitoire de penser à un investissement immobilier ? Aujourd'hui, si on part sur du louer meublé non professionnel, on va trouver des biens. Nous, on est présent sur l'ensemble du territoire français. On va trouver des biens aux alentours de 100 000 euros. Donc il faut avoir 10 000 euros minimum. Il faut avoir 10 000 euros minimum. Aujourd'hui, si on part sur un bien Pinel, par exemple, sur lequel on veut utiliser le support du Pinel, on va plutôt être sur les villes moyennes aujourd'hui, très en vogue, sur des biens, des T2 à 180 000 euros, des T1 à 160 000 euros, mais c'est le minimum aujourd'hui. Donc là, il faut plus 15-20 000 euros d'apport, effectivement, pour envisager un investissement immobilier. Exactement. Là, vous nous avez cité deux types d'investissements qui font tous les deux appel également à des avantages fiscaux que vous avez mentionnés tout à l'heure. Quand on va dans l'immobilier neuf, on y va au départ pour des raisons fiscales ou qu'est-ce qui motive l'investissement dans l'immobilier neuf ? Alors, les raisons fiscales, oui, mais aujourd'hui, on est aussi parfois poussé. On sait qu'on a de moins en moins de biens disponibles et de l'ancien aujourd'hui dans certaines villes où avant il y avait pléthore d'offres. Aujourd'hui, l'offre est beaucoup moins importante que la demande. Donc aujourd'hui, de partir sur le neuf, il va aussi avoir d'autres avantages. Et pour moi, aujourd'hui, un avantage qui est crucial, c'est l'empreinte qu'on va mettre sur cette planète avec un bien immobilier. Et aujourd'hui, dans des biens neufs, aujourd'hui, on est très axé, nous, sur l'empreinte et entre autres l'empreinte qu'on va laisser sur l'environnement dans les années à venir. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, dans un investissement immobilier, c'est crucial de faire attention à cette chose-là. Donc, c'est-à-dire, parce que le neuf serait quoi, plus respectueux de l'environnement ou en tout cas plus respectueux des dernières normes environnementales ? Tout à fait. Aujourd'hui, pour tous les permis de construire déposés depuis le 1er janvier 2022, on est sur la norme RE 2021, qui aujourd'hui est beaucoup plus respectueuse de l'environnement et qui a ce volet environnemental dans la réglementation qui était moins présente avant. D'accord. Et aujourd'hui, certains promoteurs sont même en avance là-dessus. Nous, aujourd'hui, notre référence, c'est 2025. Et donc, parce qu'il y a une nouvelle norme à venir en 2025 ? Les normes évoluent tout le temps. Il y a une nouvelle norme à venir en 2025. Et nous, aujourd'hui, on est en RE 2021, puisque c'est la réglementation thermique en vigueur. Mais déjà, on avance sur cette réglementation parce que notre référence, c'est 2025. C'est ça, donc il faut systématiquement prendre un petit peu anticiper les nouvelles normes. Alors, vous nous avez mentionné deux types d'investissements, LMNP ou Pinel. Alors, on va commencer par LMNP, on en parle souvent dans cette émission, loueur meublé non professionnel. À quoi est-ce qu'il faut faire attention ? Quelles sont les questions à se poser avant d'aller vers du loueur meublé non professionnel ? Donc, à savoir, j'achète un bien, je le loue, mais je ne suis pas un professionnel de la location immobilière. Alors, moi, aujourd'hui, je pense qu'il y a une chose cruciale, c'est que, par exemple, si on part ce qu'on appelle une résidence étudiante, être sûr qu'il y a des facultés ou des étudiants qui sont à proximité. D'accord. C'est pas toujours le cas pour le coup. Non, c'est pas toujours le cas. D'accord. Aujourd'hui, on sait, il y a une chose qui a été définie, un étudiant, c'est une demi-heure maximum de déplacement. D'accord. Si aujourd'hui, cette résidence est à plus d'une demi-heure des facultés ou des universités, je pense qu'il faut se poser des questions. D'accord. Elle ne remplira pas son objectif initial, à savoir accueillir des étudiants. D'accord. Donc en fait, il faut se poser la question de savoir la promesse de l'immeuble correspond bien à ce qui vous a été annoncé. Tout à fait. L'emplacement reste aujourd'hui extrêmement important dans l'immobilier. On le dit de tout temps. L'emplacement. Mais c'est vrai que l'emplacement, aujourd'hui, c'est la première chose qu'il faut regarder. D'accord. Et est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il faut regarder toujours sur ce LMNP ? L'emplacement, si aujourd'hui, il y a une vraie demande, il faut savoir, est-ce qu'aujourd'hui, il y a vraiment des étudiants pour louer dans cette ville ? Idem pour les résidences de tourisme. Est-ce qu'aujourd'hui, au fin fond du plateau du Larzac, je suis en capacité de louer mon appartement pour des gens qui viennent en vacances ? Donc en fait, il faut vérifier qu'il y ait suffisamment de demandes, c'est-à-dire, et même si on est à 5 minutes d'une université, mais qu'il n'y en a qu'une seule, en fait, il vaut mieux aller plutôt à 20 minutes d'une ville où il y a 15 universités autour. D'accord, je comprends. Et au niveau avantage fiscal, alors au LMNP, il faut faire très attention à rester en LMNP pour le coup. Il ne faut pas passer en loueur meublé professionnel parce que là, fiscalement, c'est plus du tout la même chose. Alors, fiscalement, c'est plus la même chose. Une fois de plus,
Je pense que ceux qui passent au automatique, parce qu'aujourd'hui, depuis 2021, on va passer automatiquement aux loueurs meublés professionnels, c'est aussi qu'ils ont un patrimoine plutôt conséquent. Mais il y a des limites pour ça. 23 000 euros. 23 000 de euros, revenus. si on gagne plus de 23 000 euros en louant son bien, on passe automatiquement au loueur meublé professionnel. Exactement. D'accord. Exactement. Donc aujourd'hui, quand on est sur un bien avec un loyer à 300 ou à 400 euros, c'est à peu près les loyers qui sont garantis sur des résidences étudiantes, il en faut. Il en faut, effectivement. Donc ça, c'est le LMNP. Et il y a le Pinel. Le Pinel, les épargnants sont un peu perdus parce qu'il y a le Pinel ancienne génération, il y a le nouveau Pinel qui doit arriver. Le Pinel ancienne génération a été du coup continué pour l'année 2022. Quelles questions faut-il se poser avant d'aller sur du Pinel? Et première question, est-ce qu'il faut attendre 2023 avant de se lancer, avoir le nouveau Pinel? Ou est-ce que en fait, ça reste intéressant aujourd'hui? Alors, bien sûr que ça reste intéressant aujourd'hui. Aujourd'hui, la réduction d'impôts est la même qu'en 2021. Alors, tout dépend de la réglementation thermique, puisque en réglementation thermique 2012, aujourd'hui, vous avez la réduction d'impôts qui n'a pas baissé. Elle baissera en 2023 et elle rebaissera en 2024. Alors que si on part sur la réglementation énergétique 2021 que j'ai évoquée avant, vous resterez au même niveau de réduction d'impôts en 2023 et en 2024. D'accord. Et alors, quelles questions faut-il se poser avant d'aller vers du Pinel? Quelles questions faut-il se poser en tant qu'épargnant avant d'aller vers du Pinel? La même chose que pour le LMP. L'emplacement. L'emplacement. Est-ce qu'aujourd'hui, la résidence répond à la réglementation thermique en vigueur, ou est-ce que je souhaite avoir une empreinte moins marquée d'environnement, et donc là, j'irai vers des promoteurs qui, dès 2021, sont en RE 2021, avec une résidence en RE 2021. Et la dernière chose, l'accompagnement par le promoteur. Ça, c'est pour moi essentiel, l'accompagnement dans la découverte de ses objectifs. D'accord. Parce que c'est là où on peut se tromper, c'est quand on a mal découvert son objectif. Et aujourd'hui, l'accompagnement sur la durée, l'accompagnement pour aller chez le notaire, l'accompagnement sur la construction du bien, l'échange constant avec le promoteur, savoir où est-ce qu'on en est, si ça avance. Alors justement là-dessus, effectivement, on a reçu plusieurs promoteurs immobiliers dans cette émission qui nous disaient qu'une des difficultés, c'était de faire sortir les immeubles de terre. Est-ce que ça, c'est de nature à freiner les investisseurs ou les épargnants? Non, alors aujourd'hui, tous les promoteurs sont confrontés à cette difficulté de sortir les permis de construire. Aujourd'hui, ça ne freine pas, puisque on est, comme je vous le disais, sur un marché qui est plus demandeur qu'offreur. Donc aujourd'hui, dès qu'il y a une résidence qui sort, que l'emplacement est bon, on en revient à cette sélection-là. Aujourd'hui, on a toujours nos investisseurs qui sont présents. Merci beaucoup Serge Delise de nous avoir détaillé les grandes questions qu'il faut se poser quand il s'agit d'investir dans l'immobilier. Alors l'immobilier neuf et en particulier deux dispositifs qu'on a traités, à savoir le LMNP et le dispositif Pinel. Serge Delise, je rappelle que vous êtes directeur commercial France de Bouygues Immobilier Patrimoine. Merci beaucoup. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis dans Smart Patrimoine. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro, donc à 13h sur Bismart. Et d'ici là, je vous invite à retrouver le replay de l'émission et évidemment à nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast.